Bonjour, incroyable, regardez, je défie les intempéries pour vous. Vous allez vous dire, je suis à Dunkerque, mais non, pas du tout Dunkerque les enfants. Je suis à Monaco, mais un très mauvais jour à Monaco, il fait très froid, il pleut. Je me suis dit, c'est une bonne occasion pour tester une enceinte qui est waterproof. Elle peut être plongée pendant 30 minutes dans 1 mètre de flotte, donc peut écouter comme ça dans les embruns quand il fait mauvais et tout. Alors c'est le modèle Ultimate Ear, alors UE, c'est la Mega Boom. C'est l'enceinte qui est la nouvelle enceinte de Ultimate Ears, qui est le successeur de l'enceinte Boom qui avait fait un petit carton l'année dernière. Cette fois-ci le modèle est beaucoup plus grand, elle fait 22 cm de hauteur. La même chose, 2 haut-parleurs. Avec 2 radiateurs passifs derrière, donc un son sur 360 degrés, vous mettez ça au milieu de la pièce et hop, c'est entièrement radiant à l'intérieur de votre pièce. Ça s'appaire très facilement en Bluetooth, une batterie d'une durée à peu près de 15 heures. J'ai écouté bien sûr ce produit, pas sous l'eau comme ça, chez moi tranquillement. Le son est très sympa, ça crache bien, c'est vraiment un truc pour une soirée avec 10 personnes, vous l'animez. Hein. Alors il n'y a pas tellement de grave, c'est pas très soutenu, ça sature pas très facilement, il faut quand même pousser pour que ça commence à saturer. On sent que c'est un produit qui est très propre, qui est vraiment réalisé avec beaucoup d'amour. C'est très solide, c'est très robuste, donc j'aime beaucoup ce petit produit, enfin ce petit, regardez un peu le machin, parce que quand même la Boom, la petite Boom, on vous la mettait facilement dans un sac, là la Mega Boom, c'est quand même un autre morceau, hein. Donc voilà, le produit est vraiment robuste, je l'aime bien, et c'est un de mes petits coups de cœur, comme ça dans cette émission, et je vous remercie d'avoir regardé ça. On va la plonger tout à l'heure dans la flotte, directement, et on va aller la rechercher. Dans l'eau. Power. Oh là là, bah oui, regardez, beau téléviseur incurvé derrière moi, extraordinaire. En même temps, barre de son incurvée Samsung. Et à côté de moi, Nicolas. Salut Nicolas. Bonjour Pépé. Nicolas qui est en charge du téléviseur entre autres chez Samsung. Alors j'ai plein de questions pour vous Nicolas, parce que moi je me pose comme un consommateur. Je dis voilà, les téléviseurs incurvés, les téléviseurs Ultra HD, puis maintenant SUHD. Alors c'est quoi SUHD chez Samsung? Alors SUHD, c'est un téléviseur incurvé UHD, donc on reste sur une dalle en 8 millions de pixels. On reste sur un écran toujours aussi flexible quelque part pour faire un écran incurvé. Et puis on ajoute de nouvelles technologies dans le téléviseur. Donc on a revu le rétroéclairage, on n'est plus sur de la LED blanche, on est sur de la LED bleue. On est sur une génération de couleurs qui se fait plus avec des filtres mais avec des atomes, hein, avec des nanotechnologies qu'on appelle Quantum Dot. Et puis on a une nouvelle dalle qui laisse 37% de lumière passer en plus, donc pour plus de luminosité et de meilleur contraste. Voilà. Donc pour vous, le SUHD, pour que les gens comprennent, c'est un bond en avant énorme pour vous au niveau technologique. Mais si je vous dis qu'en face, il y a des gens qui font de l'OLED et qui disent bon, de toute façon le LED c'est mieux, vous répondez quoi vous Samsung à ça? On répond que le LED n'est pas encore arrivé au bout de son histoire quelque part. Le LED, c'est une technologie fiable qui existe depuis des années, sur laquelle on travaille encore. On a travaillé, on a apporté l'UHD sur du LED, on a apporté l'incurvé sur du LED. Et aujourd'hui, on vient améliorer chacune des étapes de la construction d'une télé, rétroéclairage, dalle et génération de couleurs, pour apporter le super UHD, le SUHD, en 2015. Ça, je comprends. Là, vous avez des gammes de combien de téléviseurs SUHD qui se pointent? C'est-à-dire, vous avez combien de produits, que les gens sachent un petit peu, et ça démarre à quel prix, à peu près? Alors, on a 3 gammes de produits. On a près d'une dizaine de produits disponibles en SUHD, et ça va de 48 pouces et jusqu'à 110 pouces, 105 pouces sur le SUHD. Donc on a une gamme très large, et en termes de prix, on commencera sensiblement au même prix que nos curves du HD de l'année dernière. Voilà, on sera un petit peu en dessous de 4 000 € certainement. On travaille au travers de l'UHD Alliance, avec toutes les marques de l'UHD Alliance, pour venir créer le contenu en SUHD. Parce qu'en fin de compte, ce qui bloque un petit peu les gens, c'est pas uniquement le fait que les téléviseurs peuvent être chers, c'est qu'ils disent qu'est-ce que je mets dedans. Donc c'est toujours le problème. Est-ce que vous êtes dans le gaming également? Est-ce que vous avez des solutions de gaming? Parce que j'ai vu tout à l'heure, vous étiez avec Playcast aussi. On a beaucoup de choses, mais surtout le SUHD va venir sublimer n'importe quelle image. Il suffit pas d'avoir une image UHD pour bénéficier du SUHD. Donc l'avenir de l'Ultra HD, c'est l'upscale. Donc voilà. Mais c'est pas du tout mon propos. Simplement aujourd'hui, l'Ultra HD et le SUHD va d'abord apporter de meilleure qualité d'image sur le contenu du quotidien, hein, sur les contenus personnels, sur les contenus qu'on reçoit à la maison en broadcast, et puis bien sûr sur l'UHD. C'est une amélioration sur tout le spectre de contenu. Merci. Puis alors quand même, il y a du rouge quoi. Je veux dire, c'est pas rien. Puis il n'y a pas que du rouge, il y a de la bouffe. Voilà, c'est le Food Report en Ultra HD avec Samsung.
Power. Michael Partouche qui est vraiment notre star en ce moment, c'est la star de l'audio chez Samsung. Alors regardez un petit peu derrière, si vous suivez les émissions un peu partout, vous avez vu ce super concept au CES de Las Vegas qui a été présenté pour la première fois. Ce sont des enceintes Samsung. Alors on s'est demandé ce que c'était, pourquoi, quels sont ces cocons, est-ce qu'il y a un petit alien qui va sortir? Et en guise d'alien, on a Michael. Voilà, tu vas nous en parler un petit peu. Bien sûr, alors il faut savoir que ces enceintes, c'est un nouveau concept. C'est un concept qui suit l'évolution de la consommation autour de l'audio. Puisque avant on était plus sur l'évolution comme sur du CD. J'allais acheter mon CD dans une librairie et puis j'écoutais activement chaque piste de la chanson en face de mon parleur. Aujourd'hui, avec l'arrivée des services en streaming, on est plus sur la musique illimitée finalement, et je vais pouvoir écouter ma musique n'importe où et plutôt en écoute passive. Et donc c'est pour ça qu'on a créé justement ce concept d'enceinte qui est en fait une enceinte omnidirectionnelle. Donc je vais pouvoir récupérer 360 degrés, c'est-à-dire que tu mets au milieu de la pièce et c'est radiant tout autour de la pièce. Donc on peut la mettre au plafond, la mettre au sol. Exactement, voilà. Et on retrouve alors 3 piliers autour de ce produit-là. C'est d'abord du design, puisque le design il est aussi omnidirectionnel. Quelle que soit ma position autour, on retrouve le concept sphérique et plutôt assez premium et élégant. C'est aussi de la qualité du son, puisqu'effectivement on a travaillé sur les matériaux pour avoir vraiment une diffusion homogène et équilibrée à 360 degrés, à la fois horizontalement et verticalement. Donc on parle même de diffusion sphérique du son, pour être en immersion totale quelle que soit sa position. Et puis le troisième point, c'est la simplicité, puisque ces enceintes sont sans fil, à la fois Wi-Fi et Bluetooth, et s'intègrent en fait dans notre écosystème multiroom, et donc on va pouvoir piloter l'enceinte depuis une application dans chacune de ces pièces, et très facilement. Michael, il y a combien de modèles qui sortent? 1, 2, 3, je m'en vais au bois. Alors on a 2 modèles qui vont sortir en 2 couleurs différentes, blanc et noir. Un modèle comme ceci qui est plutôt fixe, et puis un modèle qui est portable, qui intègre une batterie de 6 heures, qui va pouvoir... Séquence émotion, on va le faire en direct, on va pousser tout le monde, modèle portable. Michael, viens vers moi. Bruno, ici. Voici le modèle portable qui est donc ici. Voilà, on va pousser les gens. J'adore, c'est mon truc préféré ça. Voilà, la cafetière de demain est audio. Exactement, alors elle ne fait pas du café, mais elle fait de la musique. Et pareil, de manière omnidirectionnelle, elle intègre une batterie de 6 heures pour pouvoir écouter partout sa musique préférée, soit au bord de la piscine ou dans le jardin, autour d'un barbecue, à tous les niveaux. C'est formidable. Alors une idée de prix ou aucune idée de prix? Alors aucune idée de prix pour le moment, elle va être lancée bientôt, donc on en saura plus. Tu sais, on les lance quand? Je veux dire, c'est mars, avril, mai? Ouais, c'est autour de mars-avril. Eh bien, on redonnera le prix quand on aura le prix. Merci Michael, mais franchement c'est super sympa de faire des trucs avec toi. Non, bah merci Pépé, merci à toi. Oui, moi c'est Pépé, c'est super. Tu t'en rappelles maintenant, c'est bien? Allez, ciao. Pizza Movie. Se dirige droit sur l'aéroport. Oh là 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 là, dans un avion les enfants. Pourquoi? Pour vous présenter un Pizza Movie qui est au-delà du Pizza Movie. Je crois que c'est le film le plus nul que j'ai jamais vu de ma vie sur mon vidéoprojecteur. Ça s'appelle Le Chaos avec Nicolas Cage. Alors l'histoire, Nicolas Cage est un commandant de bord du pauvre entre guillemets commandant de bord. Il est dans son avion, un truc incroyable. Figurez-vous que les gens vont disparaître dans l'avion et quand ils disparaissent, ils laissent leurs fringues sur le siège, rangés, repassés et tout. C'est quand même tout délire international. Alors autant vous dire, les dialogues sont absolument nuls, de chez nul. Tout est mauvais dans ce film. Tout est mauvais. Il y a vraiment des effets spéciaux sont mauvais. Le scénario, alors je vous raconte même pas le twist final du scénario, parce que même si vous êtes à 3 grammes, vous pouvez même pas imaginer un truc pareil. Donc c'est pour moi un des plus mauvais films qu'ait jamais produit Hollywood depuis que je regarde des films. Et je me dis que Nicolas Cage doit avoir vraiment beaucoup de problèmes d'argent, parce qu'il a tourné ça, je pense, c'est pour gagner du fric. Donc vraiment, il est à la rue, Nicolas Cage. Nicolas, si tu nous regardes, ressaisis-toi et arrête de faire des trucs comme Le Chaos, parce que ça c'est vraiment pas possible. Le plus mauvais film jamais présenté dans cette émission. Et on l'a fait dans un avion parce que c'était peut-être un moyen de faire passer un petit peu la pilule. Voilà les enfants, allez, ciao. Voilà, c'est fini, ce numéro de Power est terminé. On finit dans le Thalys parce qu'il faut bien repartir quelque part et puis on n'arrête pas de voyager. J'espère que ce numéro vous a plu. On a encore fait des trucs un petit peu différents. On a carrément jeté il n'y a pas une bouteille à la mer, on a jeté une enceinte à la mer. On a parlé de Samsung, on a parlé de Super Ultra HD. J'ai essayé vraiment de faire un truc de tous les côtés. On est allé dans un avion en même temps pour faire le Pizza Movie. On s'est beaucoup amusé. Pour me joindre, n'hésitez pas. Facebook, PP Business ou bien
Twitter, Pépé Garcia 75. On s'amuse ensemble, vous me parlez, je vous réponds. On est là pour échanger sur le matos, sur les geekeries. Moi, j'adore ça. On va faire encore beaucoup de choses la semaine prochaine parce que j'ai déjà tourné l'émission de la semaine prochaine et je sais ce qu'il va y avoir dedans et vous allez vous amuser comme des fous. Je vous remercie beaucoup de regarder ce numéro de Power sur 01net TV et merci à Sonia qui est ma caméra girl en ce moment. Ciao, ciao les enfants. Bye bye.